Bonsoir, nous sommes ensemble jusqu'à 23 h. Restez à la maison, l'émission dont on espère qu'elle sera la plus courte de l'histoire de la télé, puisqu'elle est censée durer le temps que durera le confinement et un peu le déconfinement. Ce soir, comme tous les soirs, conseils, décryptage, découverte, on va essayer de rendre ce confinement plus agréable. Et on va commencer, comme tous les soirs, avec le chiffre du jour. Il est en hausse, forcément, 55 782. C'est le nombre de personnes guéries de la Covid-19 en France. Florence Corbalan, sommelière lyrique, sera également avec nous. Elle chante pour égayer les soirées des confinés de son village. C'est l'initiative solidaire du jour. Pauline Coiffard, évidemment, pour les blonds pans du web. Et nous terminerons avec Édouard Bergeon. Nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur du film Au nom de la Terre, qui a cartonné à l'automne dernier, près de 2 millions d'entrées. Il a eu un confinement plutôt actif, puisque le voilà maintenant qui crée une chaîne de télévision sur le web. On va passer très rapidement à la suite avec la rubrique Solidarité Coronavirus. Vous savez que vous avez un hashtag à votre disposition sur le site de France Info pour nous signaler les opérations solidaires. Et ce soir, nous sommes avec Florence Corbalan, qui est, alors attendez, tenez-vous bien, sommelière lyrique, c'est-à-dire qu'elle fait régulièrement des spectacles dans des châteaux, dans des domaines. Et là, votre initiative solidaire, eh bien, c'est de chanter pour égayer les soirées des personnes confinées. Alors, comment ça se passe? Comment vous faites ça? Alors c'est plutôt en journée. Je vais dans les jardins, sous les balcons, tel Roméo, de nos anciens, des personnes isolées ici à Autran. C'est un petit village dans le Vercors. Voilà, comme vous voyez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais chez Nénette. Et donc, je leur chante quelques airs de mon répertoire, munis de ma petite enceinte, parce que ma pianiste m'a envoyé des enregistrements d'accompagnement piano. Et voilà, et je me rends compte qu'avec mes petits moyens, uniquement avec ma voix, en fait, je transforme leur journée. Ils me disent que j'ensoleille à chaque fois leur quotidien morose, qu'ils attendent ce rendez-vous avec impatience. Donc, je me déplace dans des quartiers différents à chaque fois. J'ai un carnet de commandes, évidemment, hein, on ne parle pas d'argent, hein, mais j'ai des rendez-vous qui vont continuer. Je tiens à continuer ça même après Florence, la fin du confinement. on va prendre une quinzaine de secondes pour vous écouter, tout simplement, voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Waouh, in live comme ça? Très Non, bien. non, non, Alors, non. par exemple, j'étais Ah, sous si le vous voulez. balcon. Si Allez, faisons du live. Je pensais qu'on allait envoyer les images, mais faisons du live. Vous avez 15 secondes. Ah, on envoie les images. Allons-y. I got rhythm, I got music, I got mama who can ask for anything more. I got daisies in green pastures. Alors Florence, comment vous est venue rapidement l'idée de faire ça? L'idée m'est venue vraiment au début du confinement. Une amie qui habite dans le sud me dit, bon ben voilà, ma maman qui est ta voisine, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, je lui ai commandé par internet des petits gâteaux à la pâtisserie du coin, personne n'est là pour lui livrer les gâteaux, est-ce que tu veux bien y aller? Alors j'ai dit oui, déjà ça me faisait une petite sortie, n'est-ce pas? Et puis j'avais envie de faire plaisir, donc je suis arrivée dans le jardin d'Annie, qui habite une grande maison et elle était au premier étage, et pour la faire sortir sur son balcon, j'ai chanté comme ça spontanément à pleine voix joyeux anniversaire. Et elle est sortie, elle a pleuré, alors c'était pas le but, mais en fait elle pleurait d'émotion. Et quand j'ai vu le sourire effacer sa tristesse, quand j'ai vu le bonheur que j'avais donné, je me suis dit waouh, c'est une super idée, je vais le faire chez d'autres. Donc voilà, c'est parti de là en fait. Eh bien voilà, en termes de solidarité, certains donnent de l'argent, vous donnez de la voix, et ça marche aussi, ça fait plaisir aux gens. Merci Florence Corbalan pour votre témoignage. On va maintenant se tourner vers Patricia Loison pour les titres du 23 h, et on retrouvera Pauline Coiffard évidemment dans la seconde partie de l'émission. Je ne vais pas prendre la place de Pauline. Allez-y Patricia.